Cette vidéo a été tournée en plein air, mais en tout cas, bon visionnage. Salut à tous, c'est Marceau de la team AFE, je suis en compagnie de Jiki's Neighbor. Salut. Et je vais vous présenter mon petit deck profile Zombie World Edge. Voilà, c'est un deck assez fun, assez sympa. Fun, oui, oui et non, parce qu'il y a quand même... De l'anti-méta. Ouais, il y a un peu les cartes Edge dedans, mais c'est quand même un deck très fun à jouer, très sympathique. J'aime beaucoup tout ce qui est les archétypes zombies, tout ça, tout ça. J'ai un petit field center fait par mon frérot Gaël. Voilà, il se reconnaîtra, il verra la vidéo. Attention, dis pas trop ça, attends, il va s'en faire pisser dans les commentaires. Ouais. Donc du coup, je vais vous faire ma DL. Donc de mémoire, je crois que j'ai 40 cartes. Donc je joue 2 rois du déclin. Donc roi du déclin, il dit qu'à chaque stand-by phase, lorsqu'il y a une carte terrain sur un des terrains, elle peut être invoquée spécialement depuis le cimetière en position de défense. Et une fois par chaîne, lorsqu'un monstre zombie active un effet rapide, on peut soit annuler l'effet d'une carte sur le terrain, donc un monstre zombie qui active son effet, soit bannir une carte sur le terrain, ce n'est pas du ciblage. Et soit on annule, soit on bannit, que ce soit sur le terrain ou dans les cimetières. Voilà. Je joue 3 Banshee Nécro. Donc la Banshee Monde de Nécro, elle dit qu'en effet rapide, on peut la bannir du terrain ou du cimetière pour activer le monde zombie directement depuis le deck. Et en plus, si elle est sur le terrain, elle protège le monde zombie, elle ne peut pas être détruit lorsque elle est sur le terrain. Donc c'est quand même très fort. C'est, on va dire, le terraforming du deck. Je joue 2 Floraisons Luisantes. Floraison luisante, elle dit que si cette carte est envoyée au cimetière et qu'il y a un terrain sur le terrain, donc je peux la bannir, invoquer spécialement un monstre zombie de minimum niveau 5. Et s'il n'y a pas de terrain, au lieu d'invoquer spécialement le monstre zombie de minimum niveau 5, je l'ajoute à la main. Voilà, voilà. Et c'est une fois par tour. Je joue 3 solitaires Shirani. Donc solitaire Shirani dit que à l'invocation normale, on peut le sacrifier pour invoquer spécialement un monstre Sento zombie de 0 de défense. Donc du coup avec lui, on va invoquer le Unizombie. Le Unizombie, il a 2 effets très sympas, c'est un peu un moteur du deck. Donc Unizombie, il dit que une fois par tour, on peut cibler un monstre sur le terrain, donc soit sur le vote, soit sur le terrain de l'adversaire. Soit en foolish, donc on déclare les effets, soit on discard et le monstre ciblé gagne un niveau, soit en foolish et le monstre ciblé gagne un niveau. Et on peut faire le discard et le foolish dans le même tour. C'est chaque effet, c'est une fois par tour. Voilà, donc on peut s'amuser à varier les niveaux. C'est un Sento des niveaux 3, tu peux facilement le passer niveau 4. Tu peux faire des loops sympas pour faire des petites synchros, c'est pas mal. Ensuite, je joue 2 Gozuki. Gozuki très fort, donc à l'invocation, lorsqu'elle est sur le terrain, on peut foolish durant la main phase. Donc foolish, c'est envoyer un monstre du deck au cimetière. Et si cette carte est dans votre cimetière, on peut bannir un autre monstre zombie hors celle-là. Donc si on a celle-là et celle-là dans le cimetière, tu bannis une zombie grâce à l'effet de Gozuki. Et tu peux invoquer un monstre zombie depuis ta main, n'importe lequel. Voilà, c'est très sympa. Alors je joue 2 Mizuki. Je peux jouer en 3 fois, mais je préfère jouer une fois. Je préfère jouer en 2 fois, pardon. En 2 fois, il dit, donc lui c'est simple, c'est un effet tout con, ce n'est pas une fois par tour. C'est lorsqu'il est dans le cimetière, on peut le bannir, invoquer spécialement un monstre zombie depuis le vote cimetière. Voilà, c'est pas une fois par tour, c'est très fort, il y a pas mal de combos qui jouent avec cette carte là. Je joue en 2 fois, parce que j'ai pas envie de l'avoir en main de départ. Voilà, et en 3 fois je l'avais souvent en main de départ, là en 2 fois, voilà, je l'ai rarement en main, et c'est mon objectif. Donc je joue une Frolaine Vampire très forte, donc déjà très, très stylée cette carte, le petit focus, voilà, très stylée cette carte. Donc elle dit que lorsqu'un monstre zombie déclare une attaque, ou lorsqu'un monstre zombie est attaqué, je peux l'invoquer spécialement, c'est lorsqu'un monstre déclare une attaque, je peux l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc en général, on l'invoque en position de défense parce qu'elle a 2000 de défense.
Et en effet rapide, on peut s'enlever autant de points de vie qu'on veut. C'est max 2000 il me semble. C'est max 3000, on peut s'enlever max 3000 points d'attaque, points de vie, et le monstre qu'on cible gagne 3000 points d'attaque. C'est très sympa. Ouais, c'est fort. Et ensuite, durant la battle phase, si cette carte détruit un monstre au combat, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain. Donc c'est quand même très sympa. Ça te permet de sauver un monstre, c'est une fois par tour l'effet d'enlever des points de vie. C'est quand même très sympa. Ça peut te sauver, mais ça peut te mettre en danger, c'est à utiliser au bon moment. Ensuite, je joue 2 sur Nalish, le Seigneur d'Or. Voilà, c'est le petit moment combo du deck. Parce que ça reste des zombies. Ça reste malheureusement bon, il est lumière, mais c'est quand même sympa. C'est mon zombie facile à sortir. Je joue du coup avec 3 conquistadors. Donc conquistador, il s'invoque spécialement. C'est une piège continue qui s'invoque spécialement. Et si on sur le terrain, soit en position de défense, soit en attaque, vaut mieux le mettre en position de défense parce qu'il a 1008 de défense et 500 d'attaque. Et il dit que si on a si on a le Seigneur d'Or sur le terrain, on détruit un. C'est très fort. Ensuite, je joue 2 Waguero. Donc Waguero, même principe que Conquistador, sauf que lui, il a 1008 d'attaque et 1005 de défense. Et lorsqu'on a sur Nalish le Seigneur d'Or sur le terrain, on peut bannir une carte depuis les cimetières. Et ça, c'est très fort. Donc tu bannis depuis le cimetière de ton adversaire. C'est quand même très sympa. Et je joue 3 sanguines. Sanguine, il dit que c'est une piège normale qui s'active. À l'activation, tu peux invoquer spécialement un monstre zombie depuis le deck. Depuis le deck, enfin un sur Nalish depuis le deck. Et si tu as déjà sur Nalish, je peux invoquer un autre monstre zombie. Sachant qu'une fois que j'ai sur Nalish, grâce à ça, j'ai accès à tous les autres monstres zombies que j'ai du deck. Donc baleur de roche, unizombie, tout ça. Donc c'est vraiment des combos très stylés à faire. Elle, on peut la bannir pour lorsqu'elle est dans le cimetière, c'est une fois par tour. Donc si tu en actives son effet, quand elle est dans le cimetière, il faut attendre le tour d'après pour activer son effet. Mais elle, lorsqu'elle est dans le cimetière, on peut la bannir et poser soit Conquistador de la Terre d'Or, soit Waguero de la Terre d'Or. Et avec un des deux, soit Conquistador, soit Waguero, pareil, on peut les bannir pour poser depuis le deck directement sanguine sur le terrain. Donc voilà, c'est un petit combo de 10 cartes qui sont quand même très sympas. 10 cartes à placer dans Zombie World qui, on va dire, pas accélère le deck, mais qui aide plutôt le deck. Qui aide le deck, ouais, c'est plutôt sympa. Donc je joue 3 monstres zombies. Donc monstres zombies, tout simplement, tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent de type zombie. Et aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstre, le monstre zombie exclu. Voilà, donc c'est très 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 fort. Voilà. Ensuite, avec ça, je joue donc la carte qui se combatte avec le monde de zombies, c'est rivalité des seigneurs de guerre. Donc lui dit que si on contrôle un type de monstre, on peut qu'invoquer spécialement ou normalement ce type de monstre. C'est-à-dire qu'en gros, nous on a un monde zombie sur le terrain, en général on a celle-là de 7. Mon adversaire, par exemple Hugo, Vanor, n'importe quoi, par exemple un monstre Rika, un monstre barrière de glace, parce qu'actuellement il joue ça. Il va invoquer son monstre. Son monstre du coup devient zombie grâce à mon zombie. Derrière, à l'invocation, on enchaîne rivalerie. Donc rivalerie, il dit que ton adversaire peut qu'invoquer des monstres de type zombie. Et du coup, c'est la carotte. Il peut plus invoquer spécialement de monstres hors des monstres zombies. Pareil depuis l'extra deck. Voilà. Pareil depuis le cimetière. Après, l'avantage, c'est que grâce à mon zombie, tes monstres dans le cimetière sont de type zombie. Donc on peut faire des trucs sympas avec des monstres reborn, tout ça. Ensuite, dis-moi la prochaine carte que tu joues, c'est sympa. Je joue une super poly, voilà, super poly, donc tout simple. Tu défausses 1, tu cibles 2 monstres sur le terrain ou plus, et tu invoques un monstre zombie, un monstre qui va... Ouais. Voilà, vous ciblez un monstre, voilà. Vous ciblez des monstres qui sont requis pour une fusion. Voilà, c'est ça. Et aucun joueur ne peut, on ne peut pas activer de réponse à l'activation à Super Poly. Donc c'est très fort. Donc j'ajoute une fois parce que j'ai qu'une target dans mon deck à Super Poly. Et la target demande 2 monstres zombies. Voilà.
Je joue un sacrifice inutile, donc très fort, moteur du deck. Enfin, un des Un des vôtres. c'est un extender du deck, on va dire ça. On peut foolish n'importe quelle carte zombie. C'est une très forte carte dans le deck. Donc un appelé par le temps parce que le deck est très fragile à H. Bon, malheureusement, on a appelé par le temps actuellement dans notre méta, elle est que une fois, mais on la pioche, c'est quand même très sympa. Et un trap, je joue 3 H. Voilà, je joue 3 H parce que j'ai quand même facilement beaucoup de negate dans le deck. J'ai pas besoin de jouer plus d'un trap pour le moment. Je peux toujours améliorer mes ratios, mais pour le moment je joue 3 H et je trouve que le deck est très sympa. Désolé pour la moto qui vient de passer. Ensuite, on passe à l'extra deck. Donc à l'extra deck, je joue Dragon, Profondeur, Draco, Necro. Alors lui, c'est comme je vous ai dit, c'est la target à Super Po. Donc Super Po, il demande 2 monstres zombies pour être invoqué. Il a 3000 d'attaque. Avec moins de zombies, les monstres adverses sont tous zombies. C'est une cible facile. Il a un effet d'invoquer un token et tout, mais l'effet n'est pas très intéressant. C'est surtout pour la cible à target. Il est pas très intéressant son effet de base. Donc je vais pas m'attarder dessus. Je joue un Phoenix, Cheval du Cauchemar. Donc Phoenix tout simplement, l'invocation lorsqu'il est invoqué spécialement depuis l'extra deck. On défausse 1, on détruit une magie piège sur le terrain. Et s'il est invoqué dans une zone pointée par un monstre lien, et bien on draw une. Je joue donc Ip Mascarena. Ip Mascarena, elle demande 2 monstres non lien. Donc durant le tour durant la main phase de votre adversaire, effet rapide. Immédiatement après avoir activé cet effet, on peut invoquer par un lien une carte avec elle. Donc en fait son effet est très facile parce que en gros le but de Ip Mascarena c'est de partir sur... Ouais, t'es trompé. Pardon. C'est de partir sur l'icône Cheval du Cauchemar. Donc c'est très facile à sortir ça parce que à la standby on peut réinvoquer souvent Balard Roche. À chaque standby phase, Balard Roche il peut revenir sur le terrain. Ça nous fait un monstre en plus. Il y a plein de combos comme ça qui sont faciles. Votre adversaire invoque et il Mascarena, l'unicorne, tu défausses un, tu lui renvoies un monstre. Voilà, il y a plein d'effets sympas à faire. Du coup, licorne, il dit que lorsqu'elle est invoquée, on défausse un et on remélange une carte sur le terrain dans le deck. Et pareil, si elle est invoquée, qu'elle est pointée par qu'elle pointe notre monstre lien et tout, ben tu droits un. C'est sympa. Ensuite, je joue Saga Shogun Chernu. C'est une synchro de niveau 8. Elle dit que lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut bannir un monstre zombie depuis le cimetière et jusqu'à la fin de ce tour, ce monstre-là gagne l'attaque du monstre zombie banni. Donc on peut faire des OTK mais énormes avec. Voilà. C'est très fort. En général, on la sort, ça vaut quand même la game. Je joue le dragon Savage Charles Borel. Voilà, donc une synchro 8, très facile à sortir aussi. Très générique. Voilà. Générique. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, on prend un monstre lien du cimetière, on lui attache. La classification du monstre lien, ça lui permet d'avoir 3 jetons negate, on va dire ça. Et lorsqu'un effet de monstre, une magie piège est activée, on annule l'activation en enlevant un token. Enfin, en enlevant un jeton, on va dire. Ou un counter, voilà. La 3000 d'attaque, et aussi elle gagne la moitié de l'attaque du monstre attaché. Donc par exemple, si on lui attache Phoenix, elle a 2 counters pour negate et elle gagne du coup 850. Ah putain, fortif. Ensuite, je joue le dragon nécro zombie aux yeux rouges. Donc lui c'est très fort. C'est une synchro 7, il gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre zombie sur le terrain ou dans les cimetières. Et lorsqu'un monstre zombie détruit un monstre au combat, grâce à l'effet de celui-là, on peut invoquer le monstre détruit, on peut réinvoquer un monstre zombie depuis l'un des cimetières. C'est très fort. Donc je joue 2 vampires aspirantes, vampire sucker en anglais, donc très fort. Donc elle demande 2 monstres zombies. À chaque fois qu'un monstre zombie, une fois par tour, est invoqué depuis l'un des cimetières, on draw une, et elle a un autre effet, c'est que je peux cibler un monstre zombie dans les cimetières. Attendez, je vais prendre le français. Vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquer-le spécialement en position de défense, et il devient un monstre zombie. Donc en gros, même si on l'invoque, on n'active pas l'effet,
Enfin, on n'active pas, on n'a pas de truc pour invoquer spécialement sur son terrain ce tour. On peut toujours invoquer soit une hache ou n'importe quel monstre inutile pour vous sur le terrain de votre adversaire, qui va pas trop l'empêcher, qui va pas trop on va dire ouais, l'aider ou accélérer son gameplay. Et en plus de ça, ça vous permet de draw 1. Et c'est très fort parce que vous l'invoquez, effet de valeur de roche à la standby de votre adversaire. Du coup, vous faites ça, vous faites du plus 2. Avec une seule carte, c'est bien joué, c'est très fort. Pardon. Je joue Résident des Abysses, donc 2 monstres de niveau 4. Facile, on détache 1. Le reste du tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet depuis le cimetière. C'est très fort. Voilà. C'est un effet rapide. Donc je joue Yuki Onna, Mayakashi des Ors Absolus. Donc elle demande 2 monstres ou plus zombies. C'est une lien 4. Donc alors on peut contrôler qu'une seule monstre ce tour. Enfin on peut contrôler qu'un seul Yuki Onna par tour. Et à chaque fois, annuler tous les effets de monstres bannis de votre adversaire, donc ça c'est très fort. Et si un monstre est invoqué spécialement... attendez. Annuler... Et si un monstre est invoqué et activé... Oula. Si un monstre est invoqué spécialement depuis le cimetière, ou si un monstre est activé... ou un effet de monstre activé dans le cimetière, sauf durant la dommage save, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, face recto, on passe en attaque à 0 et ses effets sont annulés. Donc on va dire que c'est très bien parce que nous avec les monstres zombies on fait pas mal d'effets dans le cimetière, on cible un monstre sur le terrain de l'adversaire, son attaque devient à 0, c'est permanent et en plus de ça ses effets sont annulés, donc c'est quand même très sympa. Je joue le Sauveur Aventeur, c'est un lien 2 monstres zombies, donc il a 1006 d'attaque, durant la dommage faible, le calcul de dommages, on foolish un monstre zombie et suivant l'attaque suivant les étoiles du monstre qu'on a foolish, eh ben le monstre de votre adversaire perd autant d'attaques. Donc c'est simple. Si on foolish lui, il a 800 d'attaque, votre adversaire, le monstre de votre adversaire perd 1006 d'attaque. D'accord. Si on foolish tout simplement le Seigneur d'or, donc il a 12 étoiles je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 étoiles, ben c'est simple, votre adversaire perd 2000 d'attaque. C'est quand même très sympa parce que derrière on a sur Nalish dans le cimetière, on peut faire ses effets de péter une MP qu'on contrôle, l'ajouter à la main, puis le réinvoquer spécialement, il gagne 1000 d'attaque et n'est pas destructible par des effets de cartes. Et il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Donc c'est quand même très sympa, il y a pas mal de combos à faire. Voilà, Sauveur Aventeur, c'est une carte très sympa dans le gameplay du deck. Je joue donc un lien Kuriboh tout simplement pour quand on invoque le bulbe, on est bloqué avec le bulbe, on a le terrain mais on a la floraison luisante. Donc c'est simple, on invoque floraison luisante, lien Kuriboh, et effet de floraison dans le cimetière, on bannit, on part sur Balère de Roche, ça nous fait un petit combo on va dire un peu sympa, d'une carte, lien Kuriboh c'est toujours sympa à voir. Je joue le soldat du lustre noir, soldat du calot, donc BLS. Donc 3 monstres de nom différents, tout simplement, lorsque cette carte détruit un monstre au combat. Donc, ah oui, et si cette carte elle est invoquée spécialement avec un monstre de minimum niveau 7 comme matériel, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de carte. Donc en gros elle peut être que détruite au combat. C'est très chiant. Lorsque elle combat un monstre, tout simplement, elle détruit un monstre au combat, elle peut soit bannir une carte sur le terrain, c'est pas du ciblage, soit elle gagne 1500 d'attaque et est permanent, ou soit le prochain battle phase elle peut faire 2 attaques. C'est très fort. Voilà, très très bonne carte. Pour moi c'est une carte qui peut se passer dans pas mal de decks, très sympa. Et pour finir je joue un Alkifibras Crystron. Donc tout simplement, c'est une des cartes préférées de Lucky Sniper. Donc tout simplement, c'est simple. Donc cette carte elle demande un monstre synchro pour l'invoquer. Donc 2 monstres, donc un monstre synchro. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre synchro, mais ses effets sont annulés. Donc par exemple lui ou Ini-Zombie. Donc jusqu'à la fin du tour, les effets sont annulés, mais ça peut nous accélérer sur Soldat du lustre noir, n'importe quoi autre quelle carte. Donc c'est sympa. Voilà, donc c'était Marcelin. J'espère que cette decklist vous a plu. Prenez soin de vous. Si le Kisnaver veut dire un truc. Mais bien sûr, je vais dire un truc. Prenez soin de vous, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter.
Je sais pas si j'ai redit commencer, mais je vais vous le redire quand même. Bref, Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. ciao, ciao, ciao.